Alors, nous sommes sur le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Sorel, à bord du Beneteau Gran Turismo 49. On bénéficie de belles conditions, vent faible, température douce, un peu à l'image de l'été 2017, mais qui s'en plaindrait, surtout quand on est en bateau sur le fleuve en bonne compagnie. C'est smooth, ça marche. Transmission hydraulique. Faut pas hésiter, pousse. Environ 5 secondes. Hey, smooth, très smooth. Alors, on vient de passer en accélération de l'arrêt au déjaugement complet du bateau. En 5 secondes, la puissance est tout à fait progressive et régulière. On ne sent rien. Très belle performance. Juste pas décélérer pas trop vite. Parce que le bouillon, il s'en vient en arrière, il rentre sur la planche. Oui, il rentre, oui. Alors, il y a une chose qu'il faut remarquer, dont il faut faire état, c'est que du poste de pilotage, on a une position de conduite qui est confortable. On peut être debout ou s'asseoir, évidemment, pour les plus longues randonnées. Mais le champ de vision sur l'avant et sur les côtés du bateau est excellent. On a une vue sur tout ce qui nous entoure. Il y a peu d'obstructions malgré la structure du toit parce que tout le vitrage est assez important pour que l'on ait donc cet excellent champ de vision sur l'avant et les côtés du bateau en tout temps. Notre Gran Turismo 49 par Beneteau avec ses dimensions principales. Alors le 49 est fidèle aux mesures que le constructeur affiche, mais en réalité la longueur hors tout est de 51 pieds 7 pouces. La longueur de la coque, elle, est à 46 pieds 3 pouces et la largeur maximale, le mètre mot, à 14 pieds 4 pouces. Chose à noter de surcroît, ce bateau pèse quand même 33 038 livres ou 14 990 kilos. Ici, on a le puits d'accès pour la maintenance quotidienne, pour l'inspection des moteurs, les niveaux d'huile, génératrices. C'est un puits qui est très bien aménagé. On a une belle échelle pour descendre en bas. On a les fils, le filtre de la génératrice qui est très accessible. La même chose pour les moteurs à l'intérieur. Par deux moteurs Volvo IPS 600 qui développent chacun 435 chevaux. Le système IPS de Volvo, c'est le Inboard Propulsion System. C'est des pods qui sont en dessous du bateau, avec des hélices qui sont projetées vers l'avant. Et ces pods-là permettent, à un moment donné, avec un système de joystick, d'être indépendant, de contrôler le bateau pour faciliter l'accostage. Très bon. Comme je disais, quelqu'un qui serait l'équipage de rue dans une écluse, la personne qui est derrière fait sa manœuvre, est capable de prendre le cordage. Une puissance qui se développe et se déploie toujours en douceur et très progressivement. La vie est belle, vue sur la mer, que demander de mieux? Alors, résumons les emménagements, la formule retenue pour ce Gran Turismo 49. Tout à l'arrière, la cabine des maîtres qui occupe la pleine largeur du bateau avec ce magnifique fauteuil vue sur la mer. Accès pour les propriétaires à leur propre cabinet de toilette et de douche. Au centre du bateau, coin cuisine et petit salon qui peut faire une troisième cabine
selon les options choisies. Et tout à l'avant, une cabine d'invité avec accès à son propre cabinet de douche et de toilette également. Sur le Beneteau Gran Turismo 49, il y a des passes avant qui sont dignes de ce nom, qui nous permettent de facilement circuler sur le pont pour faire les manœuvres, mettre les amarres et les défenses ou faire les manœuvres dans les écluses, par exemple, avec une excellente protection grâce à ce balcon en inox solide d'une extrémité à l'autre du bateau.